Namasté. Bienvenue sur ma chaîne Ona Yoga, la chaîne du bien-être. Quel plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle séance de yoga en yoga chronobiologie. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux natifs et aux natives nés en 1971. Donc nous allons utiliser le yoga chronobiologie et je vais bien sûr vous expliquer ce qu'est le yoga chronobiologie. Donc le yoga chronobiologie, c'est une méthode de yoga qui associe les concepts énergétiques chinoises avec les postures de yoga. La médecine chinoise considère que vous naissez avec un potentiel énergétique qui vous est propre. Donc ce potentiel énergétique vous permet déjà d'arriver sur Terre avec des talents, mais également avec des freins et des blocages. Donc en réalisant votre carte énergétique personnalisée, je peux vous donner des explications sur votre manière de fonctionner, façon de fonctionner qui peut être positive ou qui peut être au contraire entravante. Donc cette étude énergétique personnalisée me permet alors de vous proposer un yoga qui est complètement personnalisé et qui va vous permettre de retrouver votre plein potentiel, que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan énergétique ou sur le plan psychologique. Il faut savoir que les émotions négatives peuvent entraver le bon fonctionnement du corps car les émotions négatives vont agir comme des toxines sur votre corps et sur votre esprit. Et ces énergies négatives peuvent être la cause de désordres physiques et de désordres émotionnels. Le yoga chronobiologie, via donc un yoga complètement personnalisé, va vous permettre de rééquilibrer l'énergie de votre corps et de votre esprit en travaillant sur 4 plans: le plan social, le plan affectif, le plan physique, famille, héréditaire et sur le plan profond. Donc si vous désirez faire l'ensemble de cette réharmonisation, eh bien, je vous invite à me contacter et à me donner vos coordonnées de naissance sur mon site internet yogachronobiologie.fr. Aujourd'hui, donc, nous allons nous intéresser aux natifs et aux natives nés en 1971. 1971, vous êtes en signe astrologique chinois, vous êtes cochon de métal en yin. Donc, quelles sont les caractéristiques du premier biorhythme sur le plan social des métal or bijoux? Donc, les métal or bijoux, vous êtes des personnes raffinées, vous aimez séduire par votre charme ou par des artifices. Vous êtes également une personne féconde, passionnée, lucide. Vous êtes aussi quelqu'un qui sécurise les autres. Vous êtes un organisateur. Vous gérez tout jusqu'au bout. Vous avez aussi des capacités d'adaptation et vous êtes capable de tout faire car vous avez besoin de vous transformer. Et c'est en expérimentant toutes sortes d'expériences que vous grandissez, que vous évoluez. Donc, quelles sont les petites défaillances ou les freins de votre plan social? Vous êtes des personnes qui êtes hypersensibles et hyper émotives. Vous pouvez également vous replier sur vous-même. Vous pouvez également manquer de confiance en vous. Et vous pouvez aussi vouloir vous démarquer, ce qui peut provoquer des difficultés avec les autres. Voilà les petits points un peu plus négatifs. Donc nous allons commencer la réharmonisation des énergies sur le plan social pour les 1971 en réalisant 40 mouvements croisés afin de rétablir notre pôle positif et notre pôle négatif de notre corps. Donc, je vous invite à vous mettre dans la position debout, dans la position de Tadasana. Donc, vous êtes debout,
Cherchez bien l'ancrage dans vos deux pieds. Répartissez bien le poids entre l'avant et l'arrière du pied. Ramenez bien vos épaules en rotation externe. Poussez le bout des doigts vers le tapis et le dessus de la tête vers le plafond. Et nous allons faire les 40 mouvements croisés. Et vous allez réunir donc les coudes et les genoux opposés. Et nous allons faire ce mouvement 40 fois. Nous y allons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 et 40. Revenez dans vos deux jambes. Je vous invite à fermer les yeux, à sentir les effets des 40 mouvements croisés sur votre corps et sur votre esprit. Sentez l'énergie qui part de vos pieds, qui glisse le long des mollets, l'arrière des jambes, le long du dos, dans vos bras. Vous pouvez ouvrir les yeux et nous allons commencer par nous installer sur le tapis à genoux dans la position du diamant en Vajrasana. Et la première posture pour réharmoniser l'énergie sur le plan social de 1971 va être la posture du poumon. Vous aurez besoin d'un chronomètre que vous allez régler sur 2 minutes 30. Donc je vous invite à vous installer à quatre pattes sur votre tapis. Vous avez donc les poignets sous vos épaules, les genoux sous vos hanches. Et vous allez en conscience tourner vos poignets vers l'avant, de façon à ce que vos poignets et le creux des coudes soient orientés vers l'extérieur. Je vous invite à ramener le pubis vers le nombril et à sentir l'allongement du dos. Retrouvez les courbes naturelles de votre colonne vertébrale. Sentez que l'arrière des fessiers pousse vers l'arrière et le dessus de la tête vers l'avant. Sentez l'étirement à l'avant de vos bras, depuis vos poignets jusqu'au coude. Alors, en ce qui concerne la respiration de la posture, nous allons vraiment favoriser l'expiration. Vous allez expirer et arrondir le dos. Et en ce qui concerne l'intention, vous allez inspirer la sérénité et vous allez expirer la tristesse. Donc, pour ces intentions, il faut vraiment être complètement conscient de ce que vous dites et complètement concentré. Et nous allons commencer cette posture. Donc, inspirez, gonflez la poitrine. Et expirez la tristesse en arrondissant le dos. Étirez vos poignets et vos coudes. Inspirez la sérénité. Revenez vers l'avant, arquez légèrement le dos, ouvrez le cœur. Et expirez la tristesse en arrondissant le dos. Expirez la tristesse. Inspirez, ouvrez le cœur. Inspirez la sérénité et expirez la tristesse en arrondissant le dos, en expirant. Expirez par la poitrine. Inspirez la sérénité et expirez la tristesse. Étirez les poignets. Inspirez,
Ouvrez le cœur, inspirez la sérénité. Et expirez en arrondissant le dos, expirez la tristesse. Avancez. Inspirez la sérénité, ouvrez le cœur. Et expirez la tristesse, videz la poitrine, arrondissez le dos. Inspirez, ouvrez le cœur, cambrez légèrement le dos, inspirez la sérénité. Et expirez la tristesse, videz la poitrine. Inspirez, gonflez la poitrine, avancez la poitrine, ouvrez le cœur. Et expirez la tristesse, arrondissez le dos et videz la poitrine. Inspirez, ouvrez le cœur. Et expirez la tristesse. Puis revenez vers l'avant en inspirant. Expirez, ramenez vos poignets vers l'avant. Puis vous allez fermer vos poings et pousser les poings dans le sol pendant quelques secondes pour soulager les poignets qui ont été sollicités dans la posture du poumon. Et vous allez relâcher. Vous pouvez fermer les yeux, prendre quelques instants pour sentir les sensations présentes, les sensations physiques, les sensations énergétiques, conscience de vos hanches, de vos poignets, de vos épaules. Comment, sur le plan des émotions, vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez plus tranquille, plus sereine, plus serein? Et nous allons poursuivre notre deuxième posture avec la posture du gros intestin. Donc, je vais vous proposer deux possibilités. Donc, je vous invite à vous installer sur votre tapis. Donc, la première possibilité, pour les gens qui ont un dos fragile, vous allez d'abord commencer par vous asseoir sur vos talons et vous allez avancer la poitrine vers votre tapis, déposer le dessus de votre tête sur le tapis. Puis vous allez inspirer, attraper vos mains, croiser vos mains dans le dos et inspirez, vous monterez vos bras et vos poignets le plus haut possible. Gardez le poids réparti entre vos fessiers et votre tête. Ne mettez pas tout votre poids sur votre tête. Donc là, c'est la première version pour les gens susceptibles d'avoir des problèmes de dos. Je vais vous présenter maintenant la deuxième possibilité. Donc la deuxième consiste à venir à l'avant de votre tapis. Vous êtes dans la posture de Tadasana, vous allez fléchir le genou et vous allez à l'expiration avancer le buste vers le sol jusqu'à poser votre ventre sur vos cuisses. Et de la même manière, vous attraperez les mains dans votre dos, vous croisez vos doigts et vous allez inspirer et soulever vos bras de façon à monter le plus haut possible vos mains au niveau de votre tête. En ce qui concerne votre respiration dans cette posture, donc vous allez inspirer et expirer toujours au niveau de la poitrine. Donc vous allez inspirer, le lâcher prise et vous allez
expirer la rancune. Donc, vous allez vraiment accentuer l'expiration en relâchant la rancune, la rancœur. Donc, nous allons commencer notre posture du gros intestin pour 2 minutes 30. Donc, moi, je vais choisir cette option pour 2 minutes 30. Donc, vous allez croiser les mains dans votre dos et inspirer. Vous allez monter vos doigts, vos mains au-dessus de la tête. Gardez bien votre ventre sur vos cuisses et les genoux sont fléchis. Donc, nous allons faire cette posture du gros intestin pour 2 minutes 30. Donc, vous inspirez le lâcher-prise par la poitrine et vous allez expirer la rancune en dégonflant la poitrine. Inspirez, gonflez la poitrine. Inspirez le lâcher-prise. Et expirez la rancune et videz la poitrine. Inspirez le lâcher-prise, gonflez la poitrine. Et expirez la rancune en dégonflant la poitrine. Vous poursuivez, inspirez, gonflez la poitrine, inspirez le lâcher-prise et expirez la rancune, videz la poitrine. Et vous allez à votre rythme, inspirez le lâcher-prise, gonflez la poitrine et expirez la rancune, dégonflez la poitrine. Inspirez le lâcher-prise. Expirez la rancune. Inspirez le lâcher-prise. Et expirez la rancune. Inspirez. Et expirez la rancune. Et encore 1 ou 2 fois. Inspirez, gonflez la poitrine. Inspirez le lâcher-prise. Et expirez la rancune. Superbe. Vous allez expirer, relâchez les bras de chaque côté. Inspirez, descendez doucement. Revenez sur votre tapis, dans la posture du diamant. Prenez le temps de revenir. Vous pouvez fermer les yeux et ressentir les effets, la posture du gros intestin sur votre corps. Observez comment vous vous sentez physiquement. Comment vous vous sentez sur le plan énergétique. Et sur le plan émotionnel. Et je vous invite à passer à notre 3e posture, la posture du triple réchauffeur. Donc, pour faire cette posture du triple réchauffeur, je vous invite à vous mettre dans la position debout. Donc, je vous invite à vous mettre le long d'une porte ou d'un mur et vous allez vous élever sur le bout de vos orteils et vous allez poser vos talons sur le mur ou sur la porte, comme vous le voulez. Puis vous allez inspirer, vous allez monter les bras le plus haut possible
en gardant bien vos bras dans le même plan que le corps. Vous ramenez bien le pubis en direction du nombril. Et là, vous êtes dans la fondation de la posture du triple réchauffeur. En ce qui concerne l'intention, vous allez inspirer une sensibilité juste, des perceptions justes, et vous allez expirer l'hypersensibilité et l'hyperémotivité. En ce qui concerne la respiration, vous allez favoriser l'inspiration dans la poitrine et expirer également dans la poitrine, et nous y allons pour 2 minutes 30. Inspirez, gonflez la poitrine, inspirez les perceptions justes et expirez l'hypersensibilité et l'hyperémotivité. Inspirez la perception juste, la sensibilité normale. Et expirez l'hypersensibilité et l'hyperémotivité en vidant la poitrine. Inspirez une sensibilité juste, pondérée. Inspirez par la poitrine. Et expirez en vidant la poitrine, expirez l'hyperémotivité et l'hypersensibilité. Inspirez une sensibilité juste, pondérée. Et expirez l'hypersensibilité. Inspirez la perception juste. Et expirez l'hyperémotivité. Inspirez une sensibilité juste. Et expirez l'hyperémotivité, l'hypersensibilité. Et vous continuez à votre rythme. Inspirez, gonflez la poitrine. Expirez l'hyperémotivité et l'hypersensibilité. Inspirez sensibilité et une émotivité normale. Et expirez les hyper. Inspirez une sensibilité et une émotivité pondérée. Et expirez les hyper. Expirez, relâchez les bras. Revenez sur votre tapis. Observez les sensations physiques présentes. Sentez vos jambes, vos pieds, sentez vos bras, leur poids et une sensation aussi de légèreté. Observez l'énergie dans vos pieds qui pétille, l'énergie derrière vos jambes, dans vos bras, dans vos mains jusqu'au bout des doigts. Et je vous invite à descendre pour réaliser notre posture de la vésicule biliaire. Donc vous descendez en fléchissant les cuisses dans la posture de la poupée de chiffon. Vous fléchissez vos genoux. Vos mains sont sur le sol. Déposez le devant de votre cheville et nous allons nous installer dans une position stable et confortable, allongée sur notre tapis. Vous êtes assis, assise sur votre tapis et vous allez, une fois que vous avez fléchi les genoux, dérouler votre dos vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Gardez bien le menton en direction de votre poitrine. Montez votre bassin
et ramenez le bas du dos en conscience sur votre tapis. Ramenez de nouveau le menton en direction de la poitrine, puis vous allez consciemment descendre une jambe après l'autre sur votre tapis. Donc pour la posture de la vésicule biliaire, vous allez déplacer vos jambes sur votre gauche et uniquement les jambes. Le bassin, le buste reste bien à sa place. Puis vous allez amener le bras droit fléchi au-dessus de votre tête. Vous allez tourner votre tête vers votre droite et attraper avec votre main gauche le coude droit. De cette façon. Et nous allons rester dans cette posture de la vésicule biliaire pendant 1 minute 15. Et nous allons favoriser l'inspiration dans l'abdomen. Et nous allons y aller pour 1 minute 15. Donc vous allez inspirer par l'abdomen, inspirer l'enthousiasme, le dynamisme. Et vous allez expirer l'agressivité. Inspirez, gonflez votre ventre. Inspirez l'enthousiasme, le dynamisme, la joie d'entreprendre. Et expirez l'agressivité en vidant le ventre. Inspirez la confiance, inspirez l'enthousiasme, la joie d'entreprendre en gonflant le ventre. Et expirez l'agressivité en vidant le ventre. Mettez-y toute votre présence. Inspirez l'enthousiasme, le dynamisme, la joie d'entreprendre. Et expirez l'agressivité par le ventre en vidant. Puis vous allez inspirer. Vous vous défaites de la posture. Inspirez, ramenez les jambes et ramenez la tête dans l'axe. Observez les différences dans votre corps entre le côté gauche et le côté droit de votre corps. Observez la différence de longueur de jambe. La jambe gauche plus longue que la jambe droite. Observez la hauteur de votre bassin à gauche par rapport à la hauteur du bassin à droite. Observez également le poids de l'omoplate gauche et de votre bras gauche comparativement à l'omoplate et au bras droit. Observez également le relâchement entre vos deux yeux et vos tempes. Et nous allons faire la même chose de l'autre côté. Donc vous allez inspirer et vous allez déplacer vos jambes à droite. Inspirez de nouveau. Montez votre bras gauche au-dessus de votre tête fléchie. Et vous allez attraper le coude gauche avec la main droite. Et vous pourrez, si vous le voulez, tourner votre tête vers votre gauche. Donc là, vous êtes dans la posture de la vésicule biliaire. Le buste n'a pas bougé. Ce sont uniquement les jambes qui se sont déplacées à droite. Et vous avez fléchi votre coude gauche. Vous allez sentir un étirement dans votre taille à gauche et également le long de votre cuisse. Donc cet étirement est tout à fait normal et juste. Et vous allez sentir également un étirement un petit peu dans votre taille à droite. Donc nous allons faire exactement la même respiration dans l'abdomen en favorisant l'inspiration et nous y allons pour 1 minute 15. Inspirez, gonflez le ventre et expirez par le ventre. Inspirez l'enthousiasme, le dynamisme. Et expirez l'agressivité en vidant le ventre.
Inspirez l'enthousiasme, le dynamisme, le plaisir d'entreprendre. Et expirez l'agressivité. Inspirez, gonfle le ventre, inspirez l'enthousiasme, la joie d'entreprendre, le dynamisme. Et expirez l'agressivité en vidant le ventre. Inspirez, gonfle le ventre, inspirez l'enthousiasme, le dynamisme. Et expirez l'agressivité. Inspirez, ramenez la tête, ramenez les jambes et relâchez vos bras de chaque côté. Observez comment vous êtes. Observez le relâchement de vos jambes depuis vos pieds, vos mollets, vos cuisses, le relâchement du bassin bien étalé à gauche et à droite. Observez la détente dans votre ventre, plus relâché, plus détendu. Observez la détente dans votre dos, le relâchement de vos épaules, le relâchement des bras jusqu'au bout des doigts. Relâchez votre tête et tous les muscles de votre visage. Observez la détente s'installer dans votre corps et dans votre esprit. Et voyez l'énergie qui circule librement dans votre corps, dans l'axe vertical et dans l'axe médial, plus précisément. Et également, observez votre axe horizontal. Observez les épaules plus tranquilles, vos bras, vos mains. Puis, je vous invite à ramener vos jambes fléchies, les pieds devant vos fessiers, à vous tourner sur votre côté gauche en position fétale et à déposer votre tête sur votre bras gauche. Puis vous allez vous repousser depuis votre main droite. Donc je vous invite à vous installer dans la posture de Vajrasana ou la posture de Sukhasana, comme ici en tailleur, sur deux briques ou sur un coussin, à votre choix. Et je vous invite à fermer les yeux et observer comment vous vous sentez. Après ces 4 postures de yoga, comment vous vous sentez physiquement, présentement. Comment vous vous sentez sur le plan énergétique et sur le plan émotionnel. Est-ce que vous vous sentez plus détendu, plus tranquille, plus serein? Plus équilibré sur le plan émotionnel. Je vous invite à observer. Puis vous pourrez ouvrir les yeux. Donc je vous invite à faire ces 4 postures sur un mois, déjà pour vous rendre compte des effets du yoga chronobiologie sur le plan psychologique et sur le plan physique. Ces 4 postures de yoga, vous les faites sur 4 semaines et chaque semaine, vous changez d'heure de pratique. Donc tous ces détails seront décrits dans la description sous la vidéo. Comme ça, vous pourrez vous y référer et voir comment ces 4 postures pour les 1971 peuvent rééquilibrer vos énergies sur le plan social. Donc, observez les actions, les effets
de ces 4 postures sur le plan physique, sur le plan énergétique et sur le plan émotionnel. Vous pourrez consigner donc ces observations sur un petit carnet ou dans un petit journal, comme vous le voulez. Et si vous souhaitez approfondir cette démarche, eh bien, n'hésitez pas à me contacter pour me donner vos coordonnées de naissance pour que je puisse ériger votre étude énergétique personnalisée. Et à ce moment-là, nous pourrons travailler ensemble pour établir les énergies sur le plan affectif, sur le plan physique, famille, héréditaire et sur le plan profond. Et je vous invite à ramener les mains devant votre cœur dans la posture d'Anjali Mudra et à baisser doucement la tête en direction du sol en saluant votre merveilleuse lumière intérieure qui brille toujours en vous. Namasté. Je vous remercie pour votre attention et pour votre écoute. Et je vous souhaite une très très belle journée. Et je vous dis à très bientôt.